Salut la compagnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, j'ai déjà rédigé un article sur le sujet mais je vais vous montrer et ce sera mieux. Du coup vous m'avez demandé quel était mon matériel de rédactrice web. Alors c'est assez simple, on n'a pas besoin de grand chose en vrai, on peut très bien travailler seulement avec un ordinateur portable, un carnet de notes et bien sûr une bonne connexion internet. Alors moi vu que ça fait 2 ans et demi que je suis rédactrice, j'ai un peu plus de matériel pour mon confort et ma productivité. Pour commencer, j'ai une tour, du coup une unité centrale HP parce que je travaille principalement de mon ordi fixe. La voici. Alors si vous achetez une tour, faites attention au processeur et surtout à la mémoire. Il va falloir que vous puissiez stocker assez de données, même si personnellement je stocke beaucoup sur Google Drive et que j'utilise pas beaucoup de logiciels. Mais il est parti, mais il faut quand même prendre cela en compte. Du coup, j'ai acheté mon ordinateur dans les 600 €. Donc c'est assez coûteux, mais au final, depuis que je ne travaille plus seulement sur un petit ordinateur portable, j'ai multiplié ma productivité par je ne sais combien. Si je suis plus productive, ce n'est pas seulement grâce à ma nouvelle unité centrale, c'est aussi grâce à mon écran. J'ai acheté un grand écran Acer de 27 pouces qui me permet de scinder mon écran en deux pour avoir mon traitement de texte d'un côté et mes sources de l'autre. Le voici. Comme de nombreux rédacteurs web, j'aime bien travailler des fois d'un autre endroit que de mon bureau. Donc, j'ai acheté un ordinateur portable. Sur mon ordinateur fixe, je travaille sous Windows, mais j'avais un peu envie de tester Mac qui a d'autres logiciels et d'autres fonctionnalités intéressantes. Du coup, je me suis acheté un petit MacBook Air de 13 pouces que je vous montre. Au final, moi j'ai pris un MacBook Air parce que je fais aussi de la formation en ligne et qu'il y a iMovie qui est très très bien pour le montage vidéo quand on débute, mais j'aurais très bien pu acheter un ordinateur beaucoup moins cher qui fonctionne bien à partir de 500 €. Il y a de très bons ordinateurs portables et franchement, si vous ne comptez pas faire de blogging ou de montage vidéo, c'est amplement suffisant. Alors ensuite, niveau papeterie, niveau papeterie, j'ai un agenda papier parce que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est électronique. Il y a Trello, Todoist, etc. Google Agenda qui sont très très bien. Mais j'aime bien voilà, noter noir sur blanc et avoir mon cahier sous les yeux. Donc j'ai pris un planeur Ella iconique. Là encore, c'est pas essentiel, hein. N'importe quel planeur peut faire l'affaire. Mais celui-là est vraiment professionnel et il y a plein de pages pour écrire différentes choses et je trouve ça top. C'est une copine qui me l'avait conseillé et franchement, je ne regrette pas mon achat. Alors ensuite, dans l'article de blog, je vous disais que je prends pas forcément beaucoup de notes, mais que je prends quand même des notes à la main, que j'écris sur pas mal de post-it. Au final, pourtant l'article n'est paru qu'il y a quelques jours, mais j'ai trouvé un bon compromis. Je me suis acheté un... Excusez-moi, vous avez le droit à un petit concert. Donc, je vous disais, l'article de blog sur mon matériel en rédaction web n'est paru qu'il y a quelques jours. Et au final, j'ai déjà changé mes habitudes. Je vous disais que j'écrivais principalement sur papier. Et au final, j'ai trouvé une petite alternative un peu plus écologique. Du coup, j'ai acheté un Rocketbook. En fait, d'aspect, regardez. Comme vous le voyez, c'est un cahier qui ressemble à peu près à un cahier traditionnel. Sauf qu'en fait, ce cahier, vous pouvez écrire dessus avec des stylos spéciaux, rien d'extravagant, c'est des stylos pilotes. Vous savez, ceux avec la petite gomme pour qu'on puisse effacer sur du papier normal. Du coup, vous écrivez avec ces stylos, vous téléchargez l'application Rocketbook, vous prenez une photo, ça scanne la page et ça l'envoie au choix, que vous ayez iOS ou Android. Sur du coup votre Google Drive, votre ordinateur, votre email. Et ensuite, vous prenez le petit chiffon qui est fourni, vous l'humidifiez et vous passez un petit coup de chiffon et la page est comme neuve et vous pouvez réécrire. Alors, je vais vous parler d'une dernière chose dont j'ai même pas encore parlé dans mon article et qui pourtant me sert tous les jours. J'ai tendance à l'oublier, mais au final, ça fait 2 ans et demi que je l'ai.
c'est tout simplement un petit repose-poignet. Parce que c'est vrai, voilà, quand on rédige toute la journée comme ça, on a le poignet, enfin l'avant-bras qui est appuyé sur le bureau et à force, quand on rédige 5, 6, 7, 8 heures par jour, ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal. Et du coup, moi, j'avais des douleurs dans les avant-bras, dans les poignets, même ici, tout le temps. Et du coup, j'ai acheté ça. Ça coûte rien sur Amazon et c'est vraiment top. Voilà, vous connaissez maintenant mon matériel indispensable en rédaction web. Après, j'ai un peu plus détaillé dans l'article, j'ai d'autres petites choses et j'utilise bien sûr des outils qu'utilisent les rédacteurs web, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Bye bye!